Mais avant tout ça, Marie Morin nous emmène en balade dans la forêt de Troncé ce soir. À tout à l'heure. Ça, c'est la guérite du veilleur d'eau. C'était elle, en fait, qui permettait de réguler le débit d'eau nécessaire au fonctionnement des forges. Et nous voilà aujourd'hui dans la forêt de Troncé pour aller faire une grande balade. Alors on va tricher un peu forcément, mais on va partir avec Christelle dans cette forêt de Troncé. Qu'est-ce qu'on va découvrir au fil de ce chemin? Donc on va déjà découvrir l'étang de Troncé sur ces 18 hectares de pièces d'eau et tout de suite accolé à la forêt domaniale où on va aller voir le chêne Stébing. Et puis terminer tout au nord sur la Futée-Colbert 2. On a également une quarantaine de fontaines, lieux de croyance, lieux de légende. De la fontaine de Villejeau à la Fondelée, toutes ces pièces d'eau sont des pièces maîtresses dans la foresterie et dans toutes les traditions, les croyances liées à la forêt domaniale. Voilà, les traditions de la forêt de Troncé, c'est parti. On a un peu de chemin à faire. Oui. Ruisseau. Donc les petits ruisseaux d'alimentation justement de l'étang de Troncé. Et lui, on le voit là qui serpente entre les arbres, c'est trop joli, trop mignon. Cet étang, il façonne vraiment le paysage au cœur de la forêt là. C'est une autre faune, une autre flore. Ça participe énormément à la diversité et à la biodiversité. Donc la spécificité de celui-ci, c'est qu'il est totalement artificiel et qu'il est né en fait pour faire fonctionner les forges de Troncé via la petite guérite du veilleur d'eau auprès de laquelle le sentier passe. Et là, on va passer à gauche. Là, on va passer à gauche, un petit gincana. Voilà. Christelle, là, on est au cœur de la forêt de Troncé. Cette forêt, elle a un vrai cycle de vie. Ah oui, le cycle forestier, ici, on est vraiment dans la nurserie. Chez les bébés. On est chez les bébés. Pour l'instant, on les laisse tranquilles. Le plan de gestion, c'est 25 ans à peu près. Donc, on va les laisser tranquilles pendant 25 ans. Et puis après, on verra, ils deviennent adolescents à la cinquantaine, où là, on s'intéresse à nouveau à eux et on a une nouvelle coupe d'amélioration. Et là, on les laisse tranquilles. La belle vie des bébés de la forêt de Troncé. C'est ça. Allez, nous, on file voir les ados. Chêne Stébing, c'est lui qu'on va voir. Le chêne Stébing, hommage au major Stébing, avec ses 4 siècles d'âge, 37 mètres de haut, l'idéal de Troncé. Pour être un bon chêne à Troncé, il faut être vieux, grand et svelte. Ça veut dire qu'à 4 siècles, des chênes dans une haie, dans un champ, on va en trouver aussi. Ouais. Mais on l'a laissé tranquille, donc il a le physique de son âge. À Troncé, c'est vite contrainte. Donc c'est une toute petite circonférence pour 4 siècles. Normalement, il devrait être beaucoup plus gros. Ouais. Bon, à Troncé, on fait attention à sa ligne. C'est ça. C'est ça. Incroyable, magnifique. C'est pas le plus vieux, c'est pas le plus haut, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus, c'est juste l'idéal. Ça veut dire qu'une sylviculture bien menée par nos forestiers, notamment au bout de 2 siècles et demi, 3 siècles, 4 siècles en l'occurrence, aboutit à ce résultat-là. On a tous nos icônes, c'est ça. Tous les bois de Troncé sont importants, même ceux qui paraissent moins nobles.
cet arbre qu'on voit partir vraiment retourner à l'état d'humus, à l'état de terreau, il est en train de se désagréger. C'est une cantine géniale, c'est un hôtel formidable pour tout un tas d'écosystèmes, des oiseaux, des insectes, des champignons. Il part en miettes et il va engraisser le sol. Donc on est passé chez les bébés, on est passé chez les ados. Oui, là on est chez les adultes. Là on est chez les adultes. Voilà, ici tout le monde a 2 siècles. C'est vraiment la cathédrale de verdure par excellence. Ouais, là on comprend, ça prend tout son sens. Oui. L'expression cathédrale de verdure. Même cathédrale de verre et d'or aujourd'hui, c'est magnifique. Ce parcours, c'est un bon résumé de toutes les interventions humaines. Pourquoi on fait pousser des forêts Alors, pourquoi on fait pousser des forêts? Notamment sur Troncé, on a évidemment une notoriété internationale sur la qualité de bois pour la tonnellerie. Pour les tonneaux, ouais. Voilà, on fait du bois mérin à Troncé, mérin qui servira aux tonneliers pour fabriquer les grands foudres, les tonneaux de Bordeaux, Cognac, whisky et autres bourbons. La dernière surprise. Oui, la fontaine de Villejeau, c'est vraiment la surprise, la pépite sur le parcours de rando. Donc on fait un vœu au bord d'une fontaine. Voilà, celle-ci, on lui demande si on se mariera dans l'année. En fait, les jeunes vierges descendaient ici pour savoir si elles seraient demandées en mariage. Et donc, on voit qu'il y a des colonnes de bulles qui montent avec nos vibrations. Ouais. Elles jetaient une épingle au fond de la fontaine, mais il fallait qu'elles descendent dans une colonne de bulles. D'accord. Et si elles piquaient en fait le fond de la fontaine, c'est qu'elles avaient piqué un cœur et qu'elles seraient demandées en mariage l'année en cours. Ah, il y en a une là, une colonne de bulles. Voilà, c'est le moment. Mais j'ai pas d'épingle, zut alors. On va se quitter ici. Merci beaucoup Christelle de nous avoir accompagnés sur toute cette balade. On va quand même faire un petit vœu au cas où, on ne sait jamais. Et on se donne rendez-vous ailleurs pour d'autres balades et d'autres découvertes. À très vite.